Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez le pain d'épices? Voilà, bien moelleux, bien goûteux avec des épices chaudes dedans. On va faire un pain d'épices aujourd'hui. C'est une recette que j'ai retravaillée en version végétale. Donc vous allez voir, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de lactose et tout, donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Pas d'œuf non plus dans cette version. Après, sur mon blog et sur ma chaîne, vous savez qu'il y a d'autres versions plus classiques, mais celle-ci est vraiment cool et facile à faire. On regarde les ingrédients. Au niveau des ingrédients secs, ici on a bicarbonate et levure chimique, on a de la farine et du sucre complet. J'ai également du miel, c'est l'ingrédient central d'un pain d'épices, de l'huile végétale, tournesol, pépins de raisin, arachide, ça passe bien, du jus végétal, lait d'amande, ici c'est du lait d'avoine. Et en termes d'épices, donc j'ai du gingembre frais, également du mélange 4 épices, de la cannelle et quelques gouttes d'huile essentielle de mandarine ou d'orange, ou alors le zeste d'une orange. On va commencer par faire chauffer le lait dans une casserole. Alors encore une fois ici c'est de l'avoine. Ce que je vais faire c'est prendre du gingembre frais, donc même si mes autres épices sont sèches, j'aimerais bien mettre un peu de gingembre frais pour réveiller le pain d'épices. Voilà, je vais juste enlever la peau et venir râper un morceau. Voilà, c'est vraiment l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Alors je vais mettre également 150 g de miel. Le miel, prenez un miel neutre, si possible acacia, c'est très bien. Alors le mélange 4 épices, poivre noir, cannelle, muscade et clou de girofle. On va mettre une cuillère à café. La cannelle, je vais mettre une demi-cuillère à café. Ah, on a commencé à voir la couleur du pain d'épices directement. Voilà, dès que ça commence à bouillir, je vais couper le feu. On va ajouter l'huile végétale. On peut utiliser du beurre dans cette recette. Je mets 80 g d'huile végétale ou 100 g de beurre. Voilà, on mélange bien. Je vais mettre mes quelques gouttes d'huile essentielle. Là, j'ai pris de la mandarine, mais encore une fois, un autre agrume type orange. Orange douce, c'est très bien aussi. Là, j'ai mis le sucre complet et je vais ajouter à présent en une fois du coup la farine, levure et bicarbonate. Voilà, et là, je vais mélanger hors du feu pour avoir ma pâte. Regardez, j'ai une texture bien homogène. Allez, on va verser la préparation dans un moule à cake beurré et le four est chaud à 180 degrés. Voilà, et on y va pour 40 minutes de cuisson. On vérifiera avec la pointe d'un couteau. Au pire, on rallonge un petit peu la cuisson. Notre pain d'épices est cuit. Il est encore bien chaud, alors on fait attention. Bon, vous le savez, les cakes, les gâteaux, il faut attendre avant de les découper. Là, c'est trop chaud, il y a trop de vapeur à l'intérieur. Là, ça fait la petite demi-heure. Voilà, regardez. On est sur quelque chose de vraiment moelleux et dense. C'est super. Belle texture. Bah, super bon. Il n'est pas trop sucré, c'est ça que j'aime bien. Si vous voulez une version plus dense, comme le pain d'épices qu'on peut acheter en magasin, vous le mettez dans du film alimentaire et vous le laissez refroidir complètement au frigo. Le lendemain, il aura sa bonne texture. On peut aussi utiliser ce pain d'épices pour venir agrémenter d'autres plats ou d'autres desserts. Par exemple, si vous reste 2-3 tranches, vous pouvez très bien les faire sécher au four et en faire de la poudre, du crumble. On peut mettre des petits croûtons de pain d'épices dans une salade avec de l'endive, des noix par exemple et tout, ça change. Ou alors pour vos petites présentations à Noël également, c'est possible d'utiliser cette base pour faire des canapés avec du pain d'épices par exemple. Puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avance pour vos partages. Partagez un maximum d'amis cette recette et puis faites connaître Hervé Cuisine autour de vous. Encore une fois, merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao!